Boris Ravignon, ce coup-ci, donc vous êtes avec nous, vous êtes le vice-président de la région Grand Est. J'avais quelques questions pour vous, mais je vais d'abord prendre celle de Claire Charlier qui vous dit, de Vera Chamarande qui vous dit, est-ce que la région Grand Est pourrait être un modèle de bioéconomie en France ? Je crois en tout cas que c'est notre rêve, c'est notre souhait le plus vif, c'est profiter effectivement des atouts qui sont les nôtres. On a la chance d'avoir une surface agricole considérable, 3 millions d'hectares, 2 millions d'hectares de forêt, et donc il y a un stock, des ressources en matière de biomasse assez considérable. Et puis on a des industriels pionniers, on a très belles entreprises, Cristal Union, Invivo, Vivesia, Tereos, et aussi, et donc c'est notamment le pôle IAR, des lieux où s'invente, où se construit l'innovation en matière de bioéconomie, et des plateformes, Christophe Rubdalem l'évoquait, des plateformes, des bioraffineries. Il y en a une effectivement très belle à Pomac-le-Bazancourt, et puis on en a une autre en Lorraine, Chemesis à Carlin-Saint-Avold, et donc je crois qu'on a tous les ingrédients pour que notre région Grand Est soit vraiment un territoire de référence en matière de bioéconomie. Missionné de devenir le leader sur la transformation de biomasse, entre l'aspiration et la réalité, vous comptez vous y prendre comment ? On s'y prend de manière méthodique, puisqu'on a, je le rappelais, des acteurs qui sont indispensables si on veut porter une stratégie, une ambition, et on a mis en place maintenant, depuis 2019, une stratégie bioéconomie dans notre région. 2019-2022, on a défini un certain nombre de priorités, justement les bioénergies, on pourra y revenir, parce que la bioéconomie offre des solutions pour une mobilité durable, l'alimentation durable, l'agriculture durable, des matériaux biosourcés qui vont permettre à la fois de protéger l'environnement et puis aussi de protéger notre santé, et donc les bioraffineries territoriales, dont je vous ai dit qu'il en existe déjà plusieurs. Donc on a une stratégie, les éléments pour la réaliser, pour faire qu'elle soit couronnée de succès. Et on a même prévu de la revoir. Là, donc on arrive en 2022, c'est l'année où on va remettre à plat cette stratégie de bioéconomie. Et donc en septembre 2022, nous tiendrons les états généraux de la bioéconomie pour nous permettre de refixer de nouveau les ambitions, les objectifs, et mobiliser l'ensemble des acteurs. C'est un secteur dans lequel on croit énormément. Là encore, c'est un des points forts, un des atouts très forts de la région Grand Est, et qu'on veut absolument pérenniser. Écoutez, le rendez-vous est pris pour septembre. Avant de vous libérer, peut-être, parce que je vois que ça s'active beaucoup dans le chat pour mettre en avant certains noms, certaines belles réussites de la région Grand Est. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques success stories du secteur ? Oui, par exemple, deux très belles réussites. On a l'implantation de société australienne qui s'appelle Circa sur justement la plateforme Chemesis de Carlin-Saint-Avold, projet soutenu effectivement avec le soutien d'IAR, du pôle IAR. Il s'agit là d'avoir un solvant d'origine naturelle, solvant biosourcé, pour donner une alternative à très nombreux solvants. On sait que ce sont des produits chimiques parfois d'un usage extrêmement délicat. Donc là, on a un premier investissement qui est en cours de réalisation, et c'est effectivement, je crois, ça va être un très beau succès pour tout ce secteur de la bioéconomie en Grand Est. Et puis, de plus près peut-être de la Champagne, la bioraffinerie territoriale du Chanvre à Troyes, maintenant a vu le jour, progresse, avance depuis 2018, on y travaille, on soutient cette démarche pour la valorisation de cette plante fantastique qu'est le chanvre, et avec le soutien bien sûr du pôle IAR. Donc il y a aujourd'hui de beaux succès, des initiatives qui sont en phase de réalisation et qui vont pas tarder à livrer tous leurs bienfaits sur le plan industriel. Merci infiniment. Je vous libère, et le rendez-vous est bien pris pour les assises en septembre prochain. Et encore une fois, à distance, il y a des fans. Merci.